Bonjour à tous. Pour les personnes qui nous voient maintenant ou plus tard, je suis avec Karine Isa, qui est constellatrice familiale, qui vit au Népal, qui vous C'est reçoit ça. en Zoom, ou sauf si vous voulez aller par là, vivre un peu d'exotisme, elle peut vous recevoir aussi en individuel chez elle. Et je suis Valérie Liégeois, donc formatrice et constellatrice familiale. Voilà. Bonjour Karine. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Donc c'est chouette parce que tu as accepté mon invitation de former des petites capsules pour parler des constellations familiales, pour parler de différents éléments sur quoi on peut travailler aussi. Et ici, on va parler de quoi, au fait? Dis-moi. De la place dans la fratrie, Voilà, de la place dans hyper la... importante pour la construction en fait. C'est ça. Donc chacun, comme on vous l'a dit dans les autres capsules, chacun a une place bien spécifique dans la famille ou dans le système familial. Et donc, du coup, si on ne reconnaît pas cette place-là, ça amène des difficultés. Mais on va parler de l'aîné, du cadet et du benjamin. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce niveau-là? Quelle est la différence et quelle est leur importance à chacun? L'aîné, c'est le premier, donc, qui arrive. C'est lui qui ouvre la voie en fait. Et c'est sur lui, dans l'inconscient collectif, souvent, c'est le garçon qui est attendu pour pérenniser le nom. Enfin bon, il y a plein d'attentes par rapport à lui. Et donc, c'est lui qui va, oui, qui va ouvrir la voie et sur lequel on va avoir peut-être le plus d'attentes, en fait. Ensuite, on a le cadet, donc le deuxième. Lui, il va s'élever avec le premier et souvent les parents vont être un peu plus relax parce qu'ils ont déjà eu un enfant, donc ils ont moins d'attentes par rapport à lui et souvent c'est un peu il se débrouille, quoi. C'est un peu l'oublié dans la fratrie. Et enfin, on a le Benjamin. Donc, lui, c'est le petit dernier. Et c'est souvent lui qui est un peu le chouchou, en fait. Hein, un peu, c'est le dernier petit trésor. Voilà, c'est un peu celui qu'on va mettre plus en avant ou dont on va plus s'occuper, ce qui peut créer des fois des petits conflits dans la famille d'injustice, en fait, envers, envers chacun des enfants. Oui, et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que ce petit dernier qui est chouchouté souvent un peu plus, c'est que ça ne devienne un peu celui qui décide quand on fait quoi, comment on le fait, avec qui on le fait, C'est à ça. quel moment on le fait, et donc il pourrait être susceptible de devenir un enfant roi, alors que qui est-ce qui finalement prédomine dans l'ordre systémique des choses, c'est C'est l'aîné. oui, les parents et puis l'aîné, bien sûr. Oui, les parents, puis l'aîné. Mais après, c'est vrai que le petit dernier peut devenir un peu, entre guillemets, hein, tyrannique avec les autres et que les autres ne puissent plus se positionner en tant qu'aîné, en tant que cadet, en fait. Donc, faut faire Et attention à ça. Et alors, il y a toujours, donc c'est toujours un, 2, 3, ce qui fait que Oui. le quatrième Le quatrième lui prend la place du premier, en fait. Enfin, redevient dans la l'aîné. hiérarchie. Dans Redevient la loi l'aîné. hiérarchique systémique, hein, il Oui, redevient. Donc, le premier et le quatrième, ils ont la même place. Donc, si vous dites, ils s'entendent tous bien, sauf ces deux-là, ils se chamaillent tout le temps. Mais c'est normal parce qu'en fait, vous avez deux places d'aînés. Quand vous mettez de la conscience sur ça, il faut donner un petit peu des responsabilités aux deux. c'est ça. C'est un petit peu un petit combat de coq, en fait, pour celui qui va être un peu le chef, quoi, quelque part. Donc, ouais, donner des responsabilités à chacun, c'est une bonne idée, en fait. Et par contre, je me posais une question, tiens, s'il y a des enfants morts, des fausses couches, des IVG, on fait comment? On les compte. Ils ont leur place. Énergétiquement, ils ont leur place. C'est-à-dire que si, par exemple, avant l'aîné, il y a eu un IVG, une fausse couche ou un enfant même mort-né, il a sa place. Il est l'aîné.
énergétiquement et au niveau de la hiérarchie, il est l'aîné. Et donc, celui qu'on considérait comme l'aîné devient le cadet, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on peut, des fois, il peut avoir cette sensation de, on l'oublie un peu, ou il est invisible aux yeux de ses parents, parce qu'en fait, il a pas sa juste place, il n'a pas la place d'aîné Mm. comme un saint Graal, mais plutôt la place de cadet. Et le cadet, il y a un truc, un dicton qui se dit, c'est le cadet de mes soucis. Oui. Parce qu'au fait, on se fait moins de soucis. Le premier, on attend, puis on est nouveaux parents, c'est pas très bien comment on s'y prend. On est un peu, des fois, dans les premiers jours, un peu gauche, mais le deuxième, on se dit, ah, ça va, j'ai mon deuxième enfant, j'ai tout ce stress qui est redescendu, même si on l'attend aussi avec impatience, mais il y a ce Oui. stress, quoi. Je sais, c'est bon, on est prêt, quoi, pour être parent, donc on fait un peu moins attention à certaines... Ouais, certains détails, on est plus relax, quoi, plus cool, Mhm. souvent. Mhm. Moins dans le stress, moins dans les peurs aussi, moins dans les. Donc, ouais. Donc c'est ça qui, des fois, vous avez cette impression qu'un enfant, il est effacé. Bah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas à sa juste place. Vous avez peut-être oublié ou mis de côté vos fausses couches ou les IVG parce que c'est un point de votre vie que vous ne voulez plus parler. Mais c'est important de lui dire peut-être tu es le premier vivant alors. Mais il y en a eu Mm. avant toi. J'ai peut-être pas envie d'en parler parce que c'est aussi dans le droit de la maman de garder Bien ça, sûr. enfin, en tout cas, de ne pas rentrer dans les détails. Maintenant, ne partez pas dans les secrets de famille, dans les non-disques, ça fait aussi des soucis. On fera aussi une capsule là-dessus. Mm. Mais de dire, voilà, tu es peut-être le premier vivant, mais il y en a eu un, deux, trois avant toi, enfin voilà. Peu importe. Oui. Reconnaître leur place, en fait, leur juste place. Et Oui. après, on n'est pas obligé de s'étendre sur ce qui s'est passé, mais d'avoir cette conscience-là, c'est important. Après, si vous savez vraiment raconter votre légende familiale, moi j'appelle ça une légende familiale, donc son histoire, mais cet enfant-là, il est OK quoi, de ne pas être le premier, le deuxième ou le troisième. Donc voilà, sentez-vous, si vous êtes prêt à en parler ou pas, mais plus vous mettrez de la clarté là-dessus, plus l'enfant trouvera sa place, mieux la relation sera avec vous et ça sera harmonieux. Oui. Oui, et puis l'enfant, même l'enfant dans sa construction, s'il sait qu'il est à la bonne place, il aura toujours plus facile après de trouver sa bonne place au niveau du travail, au niveau de la société. Enfin, il se positionnera différemment et mieux en fait. Oui, exactement. Donc, c'est très important. Donc, comme on vous l'a dit, un l'aîné, deux cadets, trois benjamins, à nouveau quatre aînés, à nouveau cinq cadets, à nouveau six benjamins, et puis vous continuez comme ça selon le nombre d'enfants que vous avez. Mais, et c'est pour ça que vous pouvez avoir et des combats de coq et deux qui semblent un petit peu qui se sont toujours un peu oubliés et puis bah, peut-être plusieurs qui se sentent un peu chouchoutés, quoi. Donc c'est normal parce qu'il y a vraiment un ordre à respecter. Oui, c'est important que chacun ait sa place et sa juste place dans la fratrie, en fait. Et surtout, bah, si le petit dernier commence à vouloir prendre un peu le dessus sur les autres, faire attention et le remettre à sa place de petit dernier et remettre l'aîné et le cadet à leur juste place aussi. Ils doivent écouter les parents, ça c'est la priorité, mais là aussi, ben, il est aussi dans le respect qu'il doit avoir vers le cadet et dans l'écoute vers son aîné. Ça, c'est très Oui. important aussi. Par exemple, si les parents partent faire une course, on te confie à ton frère, c'est ton frère que tu écoutes. Pendant un laps de temps, il y a cette responsabilité. Pendant un laps de temps, ça ne doit pas être Ah toi. oui, oui, bah oui, oui. Oui, oui, parce que c'est pas à l'enfant C'est- c'est pas à l'aîné de s'occuper de sa fratrie après. Voilà. Ça arrive dans certaines familles, mais logiquement, c'est les parents qui s'occupent des enfants. Après, on peut donner quelques responsabilités de temps en temps, partiellement, mais c'est pas loi, quoi. C'est pas la Mhm. loi. Voilà. Eh ben, je pense qu'on vous a expliqué un peu comme ça cette place.
Euh, Mm. je ne sais pas si tu penses à autre chose que je n'ai pas. Non, concernant la place, non, c'est vraiment non. Eh bien, Je pense crois que à toutes ces petites mm. âmes qui sont implantées dans votre ventre, même si elles n'ont pas été jusqu'au bout. Et Oui, elles ont leur place énergétique, ça c'est important. C'est important que les deux parents le reconnaissent aussi. Pas uniquement la maman, mais que ces âmes soient reconnues comme étant partie intégrante de la fratrie et de la famille. C'est vraiment, alors, comme on disait, comme tu disais la dernière fois, soit en plantant un petit arbre, soit en faisant un petit rituel psychomagique ou des choses comme ça, mais qu'ils aient vraiment leur place, que tout le monde retrouve sa place. merci beaucoup à toi, Karine, en tous les cas, pour cet Merci. échange au niveau ici de la place. Dans la fratrie. Donc, on peut te retrouver sur Lotus et Papillons, sur Facebook, Instagram, TikTok, Oui, ton site partout, web. comme toi. Et ouais, moi aussi. Et donc, toi, c'est Lotus et Papillons et moi, c'est Les Murmures de l'âme. Les Merci murmures de l'âme. beaucoup. Et voilà. Merci à Il vous. y Merci a à toi. beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup.